depuis cette annonce du recours au 49.3, au fond, les manifestations se sont spontanément organisées, notamment le cortège grossit en place de la Concorde. On retrouve donc depuis la Concorde nos reporters Hélène Corby et Sophie Herriot. Hélène, bonsoir. Alors, racontez-nous, quelle est l'ambiance ? Bonsoir Anna. Eh bien écoutez, effectivement, la population grossit ici, place de la Concorde. Pourtant, il devient de plus en plus compliqué de se déplacer dans les transports en commun. On en a fait l'expérience. Petit à petit, les lignes sont bloquées, les stations sont fermées, mais le monde continue d'affluer. Vous pouvez le voir, donc il y a pas mal de monde ici sur cette place et surtout beaucoup de jeunes. C'est ce qu'on a pu constater. Parce qu'un cortège en fait est parti tout à l'heure depuis la Sorbonne. Il y a donc beaucoup d'étudiants, il y a des professeurs aussi. Nous avons discuté avec certains d'entre eux. Et puis il y a un étudiant en économie qui m'a expliqué qu'il n'avait pas prévu de venir aujourd'hui. Et puis que quand il a vu cette information, quand il a vu le passage en force du gouvernement, pour reprendre ces termes, eh bien il s'est senti pris aux tripes, il s'est senti obligé, il s'est dit que c'était son devoir d'être présent. Il est venu tout seul puisque ses amis travaillent et on se retrouve donc avec une jeunesse qui se sent très impliquée, très investie dans ce combat. Et puis il y a aussi une population de personnes retraitées. C'est un peu la polarisation des âges ici. On imagine que les salariés, les personnes en âge de travailler vont arriver petit à petit. L'annonce de ce 49.3, au fond, a été vécue comme une façon de revitaliser la contestation et la mobilisation. Alors revitaliser ou en tout cas la continuer. De toute façon, hier nous étions à la manifestation et les manifestants nous disaient déjà que dans tous les cas la mobilisation continuerait. Ils nous ont cité notamment l'exemple du CPE en 2006 qui était passé. Il y a eu des mois de grève et puis la loi a été retirée. C'est vraiment la ligne de mire, c'est ce qu'ils ont en tête. Et puis là aujourd'hui aussi on m'a cité les gilets jaunes en me disant qu'il allait peut-être, pour se faire entendre de la part du gouvernement, qu'il allait peut-être falloir durcir les moyens d'action, qu'il allait peut-être devoir passer à des moyens d'action plus violents. Quand j'ai essayé de gratter, de savoir quels étaient ces moyens d'action violents, je n'ai pas eu de réponse. Mais là, à l'instant où nous parlons, vous diriez que ce qui se joue derrière vous, c'est plutôt bon enfant, ou alors vous sentez déjà l'envie d'une radicalisation ? Non, du tout. Pour le moment, c'est effectivement très bon enfant. Il y a de la musique, il y a diverses prises de parole aussi au micro. Tout à l'heure, c'était Rémi qui est cheminot à Saint-Lazare. Voilà, les travailleurs, donc les syndiqués parlent au micro. Et puis, c'est pour l'instant une ambiance très, très bon enfant. En revanche, il y a un très, très important dispositif de sécurité que vous pouvez voir. Ici, c'est sur le pont pour accéder à l'Assemblée nationale. Tous les accès à l'Assemblée nationale sont bouchés, sont bloqués et ce depuis plusieurs heures déjà. Il y a un important dispositif de sécurité sur la place de la Concorde aussi. Donc voilà, les forces de l'ordre sont prêtes à parer à tout débordement. Mais pour l'instant, c'est pas du tout ce qui se profile. Eh bien, merci Hélène. On vous retrouve tout à l'heure pour plus d'informations sur cette manifestation spontanée. On va aller voir les fumées de la Concorde, justement. On va retrouver Hélène. Hélène, vous voulez nous faire entendre un étudiant. Tout à fait, Antoine qui a 24 ans et qui est spontanément venu alors qu'à la base il n'avait pas prévu de venir à ce rassemblement. Vous saviez, un rassemblement était prévu ici à l'Assemblée nationale. Finalement, il a tourné d'une autre manière. Antoine, pourquoi est-ce que c'était important pour vous de venir aujourd'hui ? Alors moi, si je suis venu, c'est en réaction à ce qui s'est passé en début d'après-midi. Donc ce 49.3, cette utilisation qu'on peut voir comme un ultime coup de force de la majorité pour faire passer son texte qui est clairement impopulaire dans la population, qui n'a jamais eu la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, et plus généralement, moi j'ai fait toutes les manifestations depuis le début. Et autant sur le fond que sur la forme, moi ça me laisse vraiment un goût amer, pour le dire doucement. Justement, tout à l'heure, vous me disiez que personnellement, l'annonce de ce 49.3, ça vous avait pris aux tripes. Oui, effectivement, ça a pris aux tripes parce qu'on s'attendait quand même à avoir ce vote-là, qui était quand même incertain, donc la représentation nationale qui aurait pu exprimer la volonté des gens, tout simplement, même si ça va être compliqué pour ne pas faire passer cette réforme. Et là, on se rend compte que le gouvernement, finalement, décide de passer en force, quoi qu'il en coûte.
Voilà, donc un gouvernement qui passe en force et ici, place de la Concorde, ça ne passe pas. La place de la Concorde continue de se remplir. Je vous tiens au courant de la suite des événements. Merci Hélène, à tout à l'heure. Trouvez Hélène, place de la Concorde, qui veut nous faire entendre la voix d'une syndicaliste de la CFDT. Alors je vous l'ai dit, vous l'avez compris, il y a beaucoup de jeunes, il y a plusieurs syndicats, il y a la CGT, j'ai vu des drapeaux NPA également. En revanche, il y a peu de membres de la CFDT. Je suis avec Véronique. Véronique, pourquoi êtes-vous si peu aujourd'hui ? Parce que je veux que mes droits soient respectés et je trouve qu'il y a un manque de démocratie totale et que ça ne s'arrange pas. On a l'impression que ce pays ne gouverne qu'à coup de 49-3. Et le fait de ne pas avoir de dialogue, et notamment parce que je suis une femme et que les femmes, elles subissent encore plus. Donc je ne trouve pas ça normal et ça me met très en colère. Voilà, je n'ai pas une carrière hachée, j'ai commencé tôt. Depuis l'âge de 17 ans, je travaille. J'ai 41 ans. Dans la fonction publique, ce qu'il faut savoir, c'est que nos salaires n'ont pas augmenté depuis un certain nombre d'années. Alors, Véronique, vous travaillez dans la fonction publique, mais dites-moi, j'ai vu votre dossard CFDT, j'ai pas vu de drapeau CFDT, j'ai pas vu d'autres représentants de votre syndicat. Comment ça se fait ? Parce que je pense que certains n'étaient pas au courant et puis ils sont quand même dans la rue depuis un certain temps et c'est quand même au niveau du salaire, c'est quand même un coût important. Mais je préfère perdre de l'argent et de pouvoir me regarder en face et de dire je me suis battue pour mes droits et voilà. Et votre syndicat, comment il le prend ce 49-3 ? Le 49.3, ils sont tous en colère. Ils sont tous en colère. Moi, j'ai mes collègues, ils n'arrêtent pas, on n'arrête pas d'échanger là par SMS, email et tout. Ils sont tous en colère. Et pour eux, ils veulent maintenant rien lâcher. Le mot d'ordre, c'est de continuer. C'est une victoire de Laurent Berger ? Oui, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour se réveiller parce que c'est vrai que dans les manifestations, il n'était pas très... la dernière est datée de 2008. Et là, je trouve que justement, c'était très bien parce que il y avait quand même tous les syndicats de France, de ce pays. Et vous, à titre personnel, jusqu'où vous êtes prête à aller dans la mobilisation, dans les jours à venir ? Qu'est-ce qui va se passer ? Dans les jours à venir, s'il y a encore des manifs, j'irai. Je pense que ce serait bien... moi, je ne critique pas les éboueurs, ni ceux qui coupent l'électricité. Au contraire, franchement, j'en suis arrivée à un point où je me dis, finalement, ils ont peut-être raison. Si c'est le seul moyen pour se faire entendre et d'avoir du respect, pourquoi pas ? Des manifestants donc et des syndiqués qui veulent se faire entendre de la part du gouvernement. Il y en a beaucoup ici et la place continue de se remplir. Merci Hélène. On va aller retrouver Hélène, place de la Concorde, qui cette fois est avec une retraitée, n'est-ce pas Hélène ? Avec un retraité, Eric, qui est âgé de 67 ans, qui est retraité de la fonction publique. Et pour lui, ce 49.3, c'est un scandale, vous m'avez dit. C'est un déni de démocratie, ni plus ni moins. Des millions de gens se sont prononcés contre ce projet de réforme. Plus de 90% des salariés actifs sont contre ce projet de réforme. Plus de 70% des Français, globalement, sont contre ce projet de réforme. Et tout ce qu'on trouve à faire, c'est un article antidémocratique qui ne permet même pas aux députés de voter. C'est quand même fabuleux. Et alors vous, à titre personnel, puisque si je peux me permettre cette expression un peu triviale, vous n'êtes pas concerné directement puisque vous êtes déjà retraité, pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être ici ? À la fois globalement en tant que citoyen, je dirais, en tant que père, que grand-père aussi. Je ne souhaite pas... à mes enfants, à mes petits-enfants, de crever au boulot, ni plus ni moins. Je leur souhaite de profiter de la vie. Et ça me paraît être un réflexe à la fois citoyen et humain. Enfin, c'est pas possible, ce genre de truc. On pense sérieusement qu'un éboueur va travailler jusqu'à 64 ans. Mais il sera mort avant, ni plus ni moins. Et ça, c'est vrai pour des tas de professions, pour des ouvriers qui manipulent des produits chimiques, pour des caissières de supermarchés, pour des gens qui bossent dans les plateformes Amazon, etc., etc. Merci beaucoup Eric. Et puis on entend aussi parfois, je voulais vous donner cette information, dans les rangs ici, des frémissements. Certains veulent monter à l'Elysée. Voilà, ça m'a été dit à plusieurs reprises. Ce soir, les choses ne sont pas finies, ça va durer toute la nuit. Voilà ce que j'entends ici.
Eh bien, grand merci, Hélène, place de la Concorde.